Merci de m'accorder quelques instants suite à cette plénière sur l'alcool. On parle beaucoup de nouvelles perspectives thérapeutiques, de changement de paradigme entre l'abstinence totale, la gestion de la consommation. Où en est-on aujourd'hui ? Oui, je crois que la question actuellement, c'est un petit changement de paradigme qui a été initié. C'est toute une réflexion en réalité qui a été initiée en particulier par l'arrivée du baclofène. Qui est arrivé en réalité plus par les patients que par les médecins. Et la question fondamentale que pose le baclofène, c'est à partir du moment où on est en grande difficulté avec l'alcool, voire dépendant, est-il vraiment nécessaire pour s'en sortir, comme diraient les patients, d'envisager une abstinence totale, ou alors est-ce que l'on peut tenter de revenir à une consommation contrôlée ? C'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup et qui secoue encore beaucoup la communauté des addictologues. C'est quelque chose qui a été prôné aussi authentiquement pendant très longtemps. L'abstinence totale, en tout cas quand il y avait dépendance. C'était moins clair dans les situations où il n'y a pas de dépendance, mais dans les situations où il y avait dépendance à l'alcool, peut-être qu'il y avait un fort mouvement pour proposer comme seule alternative thérapeutique l'abstinence totale. Ce qui se paye probablement, on commence à se rendre compte, ou ça fait déjà quelques temps qu'on se rend compte, le prix à payer de cette vision des choses, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de patients qui n'osent pas franchir la porte de l'addictologue, bien que se sachant en difficulté avec l'alcool, puisque d'emblée ne se positionnant pas dans un projet d'abstinence totale. Et donc pourquoi... Ça peut lui faire peur. Ça fait peur. Et puis pourquoi aller voir quelqu'un qui de toute façon va proposer une abstinence totale alors que finalement moi je sais que je ne pourrais pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de reposer ça aussi en ces termes-là. C'est-à-dire que la question c'est aussi celle de l'accessibilité aux soins et de qui va venir frapper à la porte de l'addictologue ou de son médecin traitant aussi. Puisque là aussi ils s'attendent on s'est aperçu qu'il y a moins de 10% des patients en grande difficulté avec l'alcool qui effectivement sont suivis pour leur problème d'alcool. Moins de 10%. Alors, la question qui a été posée avec l'avènement du baclofène, la question qui se pose encore avec les sorties des nouveaux traitements envisagés, alors on verra. La question qui anime beaucoup la communauté médicale, c'est celle comme proposition thérapeutique des tentatives de retour à la consommation contrôlée, y compris chez les gens qui étaient dépendants. Alors peut-être pas complètement contrôlés, mais en tout cas plus faibles, sachant qu'il est clairement démontré en tout cas que toute diminution de consommation d'alcool apporte un bénéfice pour le patient. Donc voilà, est-ce qu'il est... c'est en ces termes-là que les choses se posent. J'ai pas parlé des associations d'anciens buveurs, les associations néphalistes qui en général se sont structurées autour de l'abstinence totale aussi et qui elles-mêmes prennent parti à ce débat de façon très passionnée. Les associations néphalistes s'étant structurées autour du concept d'abstinence totale sont plutôt opposées à ce changement de paradigme qui consisterait à dire non mais finalement on peut quand même garder une consommation, si elle est plus faible il y a quand même un bénéfice. De ce débat naîtront certainement une nouvelle image du travail que l'on peut faire en tant d'addictologue. Le juste milieu n'existant probablement pas tout à fait, puisque j'insiste sur le fait que toute prise en charge doit être individualisée. Et donc, il est certain que ce qui est bon pour un patient ne l'est pas forcément pour le patient d'à côté. C'est toute la subtilité de notre travail. Et voilà, je crois que c'est enrichissant de bien pouvoir avoir toutes ces possibilités thérapeutiques à notre portée. C'est des nouvelles perspectives aussi avec les nouveaux traitements. Ça ouvre le champ des possibles et à la fois, pour un patient particulier, quelle est la bonne réponse ? Ça, évidemment, c'est plutôt en entretien avec le patient que les choses se font et pas de façon générale.